Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler de cette notion. Nos différences sont une force. Très souvent, on apparente la différence comme quelque chose qui nous sépare. Nos religions, notre couleur de peau, notre langue, nos divergences politiques, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va se mettre chacun dans des cases, ou le système dans lequel on est va nous mettre dans des cases, ce qui fait que on se sent tous différents, mais pas dans le bon sens, c'est-à-dire que ça va nous désunir. Et ça, c'est, je pense, un gros problème aujourd'hui. Essayons de voir, du coup, nos différences autrement. Que je sois de couleur noire, blanche ou autre, je reste un être humain. Donc, c'est bien quelque chose qui nous unit. Que je sois une femme ou un homme, je reste un être humain. Que je sois une femme, un homme, une plante, un animal, je reste un être vivant. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Donc, quand nous comprendrons que ces cases qui ont été créées par notre société ne font que nous diviser, alors que nous avons bien plus de points de convergence et de points communs les uns avec les autres, à partir de là, nous pourrons comprendre que ces cases ne sont pas bénéfiques, mais qu'elles ne font que nous séparer au lieu de nous unir. Ensuite, essayons de voir en quoi nos différences et même nos divergences sont une force. Si je suis français, si je suis australien, si je suis indien, chinois, russe, marocain, africain, quelle est la différence entre nous? Notre culture, notre langue, éventuellement notre couleur de peau, nos goûts gustatifs, notre cuisine, notre manière d'entrevoir la vie. Et est-ce que cela est mauvais en soi? On peut se poser déjà cette première question. Si nous étions dans un monde où tout le monde était pareil, est-ce que ce monde ne manquerait pas cruellement de richesse? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes aiment voyager? Certaines, ça va être pour découvrir de nouveaux paysages, donc la diversité. Certaines, ça va être d'aller découvrir une nouvelle culture culinaire, la diversité. Pour certains, ça va être de découvrir une nouvelle culture, un nouveau mode de vie, une autre manière d'entrevoir la vie, la diversité. Et qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme conclusion déjà de tout ça? C'est que la diversité est une richesse, qu'elle nous permet de peut-être nous remettre en question, peut-être de grandir, peut-être de voir la vie autrement. Peut-être que dans certains pays, ils ont une manière de vivre leur agriculture qui est différente de la nôtre, une manière de créer les choses qui est différente de la nôtre. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi des fois s'inspirer de ce que font les autres d'une manière différente? Donc vous voyez bien que la différence nous apporte plus de richesse, c'est aussi une source d'apprentissage, et ça peut aussi nous permettre de nous réunir, car on peut échanger sur nos différences et nos différents modes de vie. On peut grandir tous ensemble de cette diversité. Comme je disais dans mes premières vidéos, il n'y a pas qu'une seule et unique voie pour vivre sur ce monde et dans ce monde. Il n'y a pas qu'une seule et unique voie de rentrer en contact les uns avec les autres. Il n'y a pas qu'une seule et unique manière de faire société ensemble. Il n'y a pas qu'une seule et unique manière de cuisiner les mêmes aliments. Et donc, pourquoi ne pas... Pourquoi se fermer à cette diversité? Quand nous aurons compris que nous ne sommes pas si différents les uns des autres, et qu'ensemble nous pouvons grandir ensemble, que
La diversité même dans une société, dans un même pays, quelqu'un qui est sensible et quelqu'un qui l'est moins, quelqu'un qui a un handicap et quelqu'un qui n'en a pas, quelqu'un qui a une vision de la vie différente de la vôtre, quelqu'un qui a un bord politique différent du vôtre, ont le droit d'être intégrés, estimés dans cette société. Quand on sera capable et à même de pouvoir entendre l'autre, écouter l'autre, considérer l'autre avec nos points communs, nos divergences et nos différences, je pense que nous aurons passé un grand cap au niveau de notre humanité. Ensuite, essayons de comprendre qu'à travers ces divergences, par exemple, parlons des divergences politiques, certains vont dire je suis de droite, je suis de gauche, je suis... et ainsi de suite. Dans le fond, qu'est-ce qu'on désire tous ? On désirait avoir quelqu'un, peut-être au pouvoir, pour le moment, dans ce système actuel, ce qui n'empêchera pas de revoir le système dans lequel nous sommes. Mais si nous restons dans ce système encore quelques années, qu'est-ce que nous désirons au plus profond de nous ? Avoir quelqu'un qui puisse nous amener vers une vie réellement meilleure. Donc si on sort de ces cases, et qu'on comprend que nos divergences sont une richesse parce que chacun va avoir un point de vue qui peut être intéressant à entendre, et qu'à la fois, nous avons tous des points communs qui seraient d'aspirer à quelque chose de meilleur pour nous et pour le bien commun. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire de nos divergences et de nos convergences une force pour nous unir, pour échanger ensemble, pour nous réunir et pour pouvoir créer quelque chose, un paradigme qui nous corresponde vraiment? Quand je parle de différence, essayons de voir aussi tout ce qui nous réunit. Je me rappelle d'une conférence de Louis Fouché, il n'y a pas si longtemps que ça, qui était très intéressante. Il demandait en gros, lors de cette conférence, à chaque participant et participante de donner 3 éléments qu'ils aiment dans ce monde ou qu'ils aimeraient voir plus dans ce monde. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des réponses différentes, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne se retrouve pas dans ces réponses différentes. Donc il y a bien des choses qui nous font converger les uns vers les autres. Et il y avait aussi des éléments importants, c'est qu'il y avait des répétitions, c'est-à-dire des personnes qui aspiraient à la même chose en l'exprimant directement. Et donc là, on se rendait compte encore plus fort que il y a plein de choses qui nous unissent les uns aux autres. Je ne pense pas qu'un Indien, un Russe, un Marocain, un Australien, un Français n'ait pas de points de convergence et de points communs. Je pense que peu importe où on se trouve sur Terre, nous aspirons globalement à la même chose. Peut-être pas dans la forme, mais dans le fond, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la forme, peut-être que certains vont préférer vivre en autarcie, d'autres en nature, d'autres en communauté, d'autres en grande communauté. Certains vont avoir des régimes alimentaires différents, envie de faire société différemment, mais que dans le fond, chacun aspire à faire société ensemble, dans les meilleures conditions, et que chacun puisse vivre décemment et dans les meilleures énergies possibles. Ce que j'aimerais vous proposer comme exercice aujourd'hui, c'est de noter tout ce qui vous dérange chez les autres, tout ce qui semble vous séparer des autres. Peut-être votre bord politique, votre manière de penser, votre sexe, votre couleur de peau, votre culture. Et ensuite, notez en face tout ce qui vous réunit, tous les points communs qu'il y a entre vous. Comme je vous disais tout à l'heure, que ma couleur de peau n'est pas n'est pas une différence en soi, parce que nous sommes tous des êtres humains, et ainsi de suite. Donc essayez déjà de trouver tous les points de convergence,
Et essayez petit à petit de déconstruire ces cases dans lesquelles vous êtes. De vous dire que peu importe le bord politique, vous aspirez globalement à la même chose. Ça, ce sera déjà un premier bon point, je pense. Deuxièmement, essayez de trouver tous les points de convergence, tous les points communs que vous avez avec la vie qui vous entoure. Être humain, nature, etc. Et vous verrez qu'en fait, on se met beaucoup trop de barrières les uns entre les autres, ou le système nous met beaucoup trop de barrières les uns entre les autres, alors qu'il y a bien plus de choses qui nous unissent aujourd'hui. Et ensuite, prenez le temps, pendant quelques minutes, de respirer et d'imaginer ce monde où on pourrait apprendre à s'accepter les uns les autres, à intégrer la différence des uns des autres, à se nourrir de la richesse des uns des autres, et à avoir plus souvent au quotidien ce qui nous réunit. Et vous verrez, à travers ce travail-là et cette expérience de ressenti, que quelque chose s'ouvre en vous, qu'un nouveau champ des possibles s'ouvre en vous, et que certaines barrières, certaines cases vont s'effacer petit à petit dans votre vie, dans votre conception de la vie, dans vos conditionnements, pour petit à petit ressentir en vous que nous ne sommes pas si différents les uns des autres. Et que si nous trouvons cette force en chacun de nous, en chacun de nos cœurs, en chacun de nos âmes, chacune de nos âmes, nous pouvons converger ensemble, nous réunir à travers ce chemin que nous allons faire seuls, puis ensuite ressentir ce besoin de cheminer ensemble pour construire quelque chose de bien meilleur, de bien plus harmonieux. Et que nous, le vivant, être humain, nature, nous aspirons tous à la même chose, à la paix, à l'amour, à la joie, à l'équilibre, et que nous pouvons tendre vers cela. Je te souhaite une très bonne journée, et je te dis à très bientôt.